Alors, dans bien des cas, effectivement, la configuration, au moment où elle se présente, elle se forme, ne détermine pas les événements les plus marquants qui correspondent à cette configuration. C'est vrai pour toutes les théories d'ailleurs, pour tous les modèles. Il n'y a que quelques illuminés qui pensent que c'est au moment où la configuration se fait que les choses ont lieu en temps réel. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais comme je disais dans une autre vidéo, si on a 36 paramètres qui s'échelonnent, qui se croisent, évidemment, on va dire, voilà, ben là, c'est telle configuration et pas telle autre configuration, etc. Mais si on a une seule configuration à considérer, un seul cycle, c'est toute l'opposition entre le monoplanétarisme et le polyplanétarisme ou le multiplanétarisme, eh ben on est tout à fait dans une autre direction. D'ailleurs, quand André Barbeau a établi son indice cyclique, c'était une sorte de moyen terme. C'était une sorte de compromis entre, d'un côté, la nécessité d'un cycle unique, de l'autre côté, la nécessité d'utiliser plusieurs planètes. Alors, il a fait une sorte de synthèse, comme on fait d'ailleurs les résultantes en astrologie parfois, une sorte de synthèse, un compromis plus ou moins boiteux et bancal, avec un seul graphique, mais composé des conjonctions et des aspects entre 5 planètes. Alors, en tout état de cause, il faut revenir sur la question de ce que j'appelle l'âge jupitérien pour les leaders. Et on peut considérer que Barbeau appartient à cette catégorie, somme toute. Eh bien, c'est pareil. Tous les 12 ans, il y a le retour, comme en astrologie chinoise, du signe de naissance. On peut prendre le zodiaque chinois si on veut. Ça ne change pas grand-chose. Et ce n'est pas nécessairement au moment où ce Jupiter revient sur sa position natale, parce que c'est ça l'astrologie chinoise finalement, mais ça peut être décalé de 1 ou 2 ans. Sur un cycle de 12 ans, ce n'est pas dramatique. Si on n'a pas autre chose à considérer. Alors que si on a plusieurs planètes, dès qu'un cycle s'est formé, voilà, il y a un autre cycle qui arrive, et donc on va mettre les événements qui surviennent sur le cycle d'après. Ce n'est pas possible de faire comme ça. C'est absolument aberrant. Bon, passons. Et donc, dans le cas d'André Barbeau, par exemple, ou dans d'autres cas, si on prend par exemple Barbeau a 36 ans, 3 x 12, et Barbeau a 48 ans, 12 ans après. C'est toujours l'astrologie chinoise. Eh bien, à 48 ans, on a 1968, puisqu'il est né en 1920. Et il y a la fameuse affaire d'Astroflash, par exemple, qui marque que c'est 48 ans. Si on continue comme ça, à 60 ans, on est en 1980, eh bien, il y a l'attente, cette fameuse période où on attend, avec Barbeau, la Troisième Guerre mondiale. Et, comme je disais dans une autre vidéo, à 36 ans, en 56, puisqu'il est né en 1920, eh bien, on a la collection Zodiac au seuil, mais dans la foulée, si on ajoute 3 ans de plus, on a de la psychanalyse à l'astrologie, au seuil également, voilà, qui a été très important pour lui, parce qu'il avait préparé depuis un certain temps, qui va déboucher ensuite sur le traité pratique d'astrologie. Voilà, donc il faut avoir une position plus souple. C'est un débat qu'on pourra avoir dans un colloque, mais il faut des orbes importantes. Quand on a un seul cycle, il faut des orbes importantes. Quand on a un seul processus, il faut des orbes importantes.